C'est Alex, hein, ça vous le savez déjà, c'est pas un gros, spoil. Hem, pour le côté perso, en 2 mots, ch'ti pure souche, depuis 35 ans, joueur de poker amateur, ancien pratiquant et fan de sport de combat et puis grand passionné par l'histoire et la mythologie nordique. Donc ça, c'est pour le côté perso. Maintenant pour le côté pro, il y en a pas mal qui me connaissent déjà, mais pour ceux, qui ne me connaîtraient pas, j'accompagne maintenant depuis quelques années les freelances à construire une activité qui est à la fois, saine, solide et surtout épanouissante, hein, parce que c'est le plus important. En gros, quelque chose de naturel qui leur correspond vraiment et qui leur permet d'aider leurs clients préférés sur des projets qui leur tiennent à cœur, tout en étant, bien payés en échange de la valeur qu'ils apportent. Pour accomplir cette mission, donc j'ai créé notre, petite famille de freelance qui s'appelle la Life Leaders Tribe. C'est en quelque sorte une seconde, famille business, on va dire, dans laquelle on avance, tous ensemble, quel que soit le niveau de chacun. L'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer un lieu qui soit, calme, bienveillant, loin de l'agitation et du caractère éphémère, des réseaux sociaux, on va dire. Donc, un endroit où vous pouvez vous poser tranquillement pour, obtenir l'aide et le soutien des autres membres, ou simplement pour vous détendre, passer un bon moment et puis, vous faire, de nouveaux copains freelance. Je reviendrai, dessus à la fin du webinaire, mais sachez simplement que, chaque semaine, j'envoie des conseils actionnables, des réflexions sur la vie, de freelance. On a aussi un chat Slack pour discuter tous ensemble. On se rencontre chaque mois, sur la plateforme Gazer, encore une fois pour casser un petit peu la solitude du quotidien d'indépendant. Voilà, voilà donc sinon, très rapidement, en ce qui concerne, mon parcours et pourquoi je suis devenu indépendant, heu, déjà j'ai un background marketing. Je suis passé par, plusieurs agences à des postes SEO, SIA, ce genre-là, avec des expériences à chaque fois pas dingues, on va dire, pour rester poli. Heu, donc ce qui fait que je me suis mis à mon compte en 2015 en tant que consultant marketing et puis en 2019, c'est là que j'ai commencé à accompagner mes copains freelance. Hem, Pourquoi est-ce que je me suis, lancé à mon compte du coup en 2015? Je dirais déjà que j'ai toujours, eu en moi cette envie d'être, mon propre patron. Je dirais qu'en partie ça vient peut-être, de mon côté, on va dire un petit peu «rebelle» entre guillemets qui ne supporte pas trop l'autorité, aveugle et de n'être qu'un pion, dans une hiérarchie. Mais surtout, je pense que c'était surtout un besoin de liberté. Donc liberté de tout simplement de faire ce que j'avais envie de faire, de la manière dont j'avais envie de la faire, donc c'est-à-dire travailler avec les clients que j'apprécie et qui me respectent, sur des projets qui me plaisent vraiment. Liberté de gagner ce que j'ai envie et de pas avoir à m'échiner, 40 heures semaine pour pas grand-chose, à part pour, enrichir quelqu'un d'autre. Liberté aussi d'aménager mon emploi du temps comme j'en ai envie et comme j'en ai besoin, et pas avoir à croiser les doigts en allant voir la direction pour poser une demi-journée. Donc en gros, voilà, je pense que c'est surtout une question de liberté et puis, aussi pouvoir, reprendre le contrôle, on va dire, un petit peu sur les choses et tout simplement construire la vie, dont j'ai envie et dont j'ai besoin, quoi. Trop bien. Voilà, voilà Merci pour beaucoup, le Alexandre. petit tour, d'horizon. Trop bien. Eh ben, le nord est représenté par Alexandre et je Yes. représente l'ouest. Mon drapeau breton n'est pas très loin, je suis bretonne. Pour me décrire en 2 mots, donc je m'appelle Mathilde et du coup, je suis dans la vie coach LinkedIn. Donc, j'aide les particuliers en général à travailler leur stratégie sur LinkedIn, que ce soit les profils, la stratégie de contenu, etc. Et dans le passé, j'ai fait plein de choses, notamment des webinaires, mais aussi de la com, des partenariats, etc. Et c'est ça dont moi, je vais vous parler aujourd'hui. Est-ce que vous voudriez bien dans le chat nous en dire un peu plus sur vous? On va vous le demander juste après, vous rappeler le déroulé. Donc, il y aura la première partie qui sera faite par Alex, qui est travaillé sur son activité et pas seulement dedans, pour un peu parler mindset, comment est-ce qu'on travaille sa stratégie, etc. Et moi, j'arriverai sur la deuxième partie.
développer plutôt ses partenariats et travailler sa communication. Donc là, je vous donnerai des conseils pour voilà, comment est-ce qu'on développe des partenariats quand on est indé et comment est-ce qu'on travaille sa com avec un objectif multicanal. Je vous expliquerai tout ça en détail avec toujours des conseils à mettre en place dès demain. Parce que c'est ça le plus dur. Les webinaires, c'est très cool, mais derrière, il faut passer à l'action. C'est souvent ce qui est difficile. Il y a des gens de Douai, mais là, ça y est, maintenant, on Yes. nous dit Lille, Douai. Est-ce qu'il y a des Bretons, s'il vous plaît, Ouais, il y a dans des le chat? ch'tis dans la salle. Il y a des ch'tis Je dans ne la peux pas salle. croire être Elsa Breton, c'est faux. Et je vois Pierre aussi dans le chat. Et un troisième temps de questions-réponses, parce que si vous êtes venu ici peut-être avec des questions, des problématiques, et on prendra le temps d'y répondre. Est-ce qu'on peut prendre 1 ou 2 minutes pour que vous vous présentiez dans le chat, que vous nous disiez quelle est votre activité et depuis quand vous êtes freelance? Pourquoi? Et ben, en plus, ça nous servira peut-être à un moment du webinaire, mais je n'en dis pas Mm. plus. Mais ça permet de faire un petit peu connaissance. Voilà. Ah, voilà, Léa de Bretagne. Pardon, excusez-moi, je regarde le chat en même temps. Donc, vous nous dites qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes graphiste? Est-ce que vous êtes copywriter? Est-ce que vous êtes... voilà, il y a plein de choses en freelance. Ça permet de voir un petit peu quelles sont les problématiques, quels sont les parcours, etc. Consultante dans l'humanitaire, conseiller en évolution professionnelle. Je vois ingénieur pédagogique, tiens, ça intéressera certaines dans le chat que je connais. Rédacteur web SEO depuis 2011, ok, 2020 ici. Motion designer, freelance depuis 7 ans, rédactrice web Mm. SEO depuis 2020, graphiste depuis 15 ans. Ok, Ouais, c'est vraiment rédacteur diversifié, hein. SEO sur... Et Geoffroy nous dit qu'il préfère la mythologie grecque à la mythologie nordique. Et C'est pas on grave, laissera ce personne n'est débat au parfait. chat. Mais écoute, la mythologie romaine et grecque, on prend. Marguerite, coach et formatrice en bien-être numérique pour aider les personnes et les organisations à développer des relations plus saines derrière leurs écrans depuis 6 mois. Donc, ok, très bien. UX designer, freelance, consultante SEO. Euh, Il y a du Mexique, mais j'adore Nelly. Ouais, Ah c'est oui, Nelly Nelly, au ça. Mexique. Ouais. Et Le monde bon, à vrai dire, je entier suis à nous écoute. Bucarest. Donc, on est à pas mal de fuseaux horaires de Ouais. différence. Webinaire Graphiste, international. ouais. Ok, journaliste en train de lancer un podcast indépendant. Trop bien. Dans la culture et la formation. Il y a Berlin aussi dans la salle. Mais dis donc, il y a du monde. Merci à toutes et à tous. Donc, on voit qu'il y a des temporalités d'activités très différentes, des activités différentes. Ça Ouais. continue d'aller dans le chat. Accompagnement en management et en train de démarrer une activité freelance. Donc, comme ça va permettre de prendre des bonnes bases. Donc, je vais laisser Alexandre en parler. Le webinaire, il est plus pensé pour des freelances plus avancés. Néanmoins, vous pouvez rester ici avec plaisir et prendre des bons conseils. C'est un excellent mindset un excellent état d'esprit, pardon, que de penser un peu à la suite et à l'étape d'après. Donc, Alex, je te laisse la parole pour ta partie et moi, je gère le chat, donc vous pouvez toujours continuer et à nous parler dans le chat. Je te laisse y aller, Alex, quand tu veux. Ok, super. Donc, on va commencer par la partie 1. Ça sera plus logique. La partie 1 qui est l'importance de travailler sur son activité et pas seulement dedans. Donc, ensemble, on va surtout voir le pourquoi et le quoi, on va dire, et un petit peu du comment. Après, le comment, on va surtout le voir en partie 2 avec Mathilde. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, ce n'est pas forcément destiné aux bébés freelance, comme Mathilde venait de le dire. Qu'est-ce que j'appelle les bébés freelance? C'est ceux qui débutent complètement, on va dire, qui cherchent leur premier client et qui n'ont donc pas du tout de stabilité encore dans leur activité. Donc, à ces personnes-là, s'il y en a déjà dans la salle, bah, vous pouvez rester, on ne vous met pas dehors, évidemment. Mais mon conseil pour vous, ce serait surtout de commencer par vous concentrer sur les fondamentaux de votre activité. Donc, déterminer globalement votre positionnement et votre offre. Donc, je dis globalement parce qu'au début, c'est important quand même d'acquérir de l'expérience pour voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Mais essayer de répondre à des questions comme avec qui j'ai envie de travailler, sur quelles problématiques j'ai envie de les aider, de quelle façon, etc. Et puis, faire vos premières armes, on va dire, avec vos premiers engagements. Ce qu'on va vous partager dans ce webinaire, ce sera surtout utile du coup aux freelances qui sont en place, c'est-à-dire qui n'en sont plus au stade du lancement, hein, qui vivent déjà de leur activité, qui ont déjà des clients, même si ils ont encore des phases de haut et de bas, hein, le fameux cycle en dents de scie. Mais surtout,
Ça va être des freelances qui n'ont plus envie d'avoir à travailler plus pour gagner plus, devoir enchaîner les missions et les heures pour se retrouver limite à bosser plus que quand ils étaient salariés, qui galèrent parfois à être visibles et qui en ont marre aussi de devoir courir après les clients constamment pour des résultats pas toujours terribles, il faut s'avouer. Hem, Ils ne veulent plus non plus se sentir coupables de se reposer, de prendre du temps pour eux et parfois d'entendre en arrière-plan dans leur tête la petite voix qui leur dit «Tu pas en train de travailler donc tu gagnes rien». Hem, et ils ont aussi parfois l'impression de gâcher leur temps quand ils travaillent sur leur activité, parce que pendant ce temps-là, ils ne sont pas en train d'avancer sur des projets clients. Donc ils ont l'impression de gâcher leur temps et gâcher aussi, enfin de perdre leur temps, pardon, et de perdre de l'argent. Donc, avant de poursuivre, j'aimerais savoir dans le chat si ces quelques points-là, ça vous parle, si vous vous reconnaissez un petit peu là-dedans, si, si ça résonne en vous et si voilà, si ça vous intéresse, du coup, de faire quelque chose pour améliorer la situation, ce qui serait On a, intéressant étant donné qu'on on est a là des pour ça. réponses, oui. On a pas mal de Ouais, je vois. réponses, oui, totalement. Il y en a qui disent mon objectif, c'est effectivement, Daniel qui nous dit non, mon objectif, c'est de travailler moins, mais pas de gagner moins. Et tout à fait, Daniel, on est carrément Mmh, d'accord avec mmh, ça. mmh. Il y en a qui parlent galère pour trouver des nouveaux clients aussi, marre de courir, être visible. Oui, complètement, oui. Donc bon, a priori, on Super, était dans le mille, c'est plutôt rassurant. Donc, ça va. Donc vous on pouvez peut continuer à continuer, partager. on peut continuer. C'est bon, le webinaire continue, formidable. OK. Donc là, du coup, je vais vous demander d'imaginer à quoi pourrait ressembler votre activité, et votre vie par extension, hein, parce que quand on est indépendant, les 2 sont quand même vachement liés. C'est très personnel ce qu'on fait. Imaginez si vous pouviez, gagner plus sans que ça nécessite plus de temps de votre part, voire même moins. Si vous aviez un système ou plusieurs systèmes pour attirer naturellement à vous des clients et des opportunités sans avoir, à les pourchasser, constamment, on va dire. Si vous pouviez, débloquer votre plafond de verre financier et gagner ce que vous avez envie de gagner, ce dont vous avez besoin, travailler à l'envie, au moins pouvoir prendre du repos sans remords, encore une fois, sans cette petite voix qui vous dit: «Tu travailles pas, tu gagnes rien». En gros, si vous pouviez faire moins, mais mieux et récupérer du temps pour l'utiliser comme vous voulez. Donc, par exemple, pour, travailler sur votre activité, hein, avancer vers vos objectifs et vers la vision que vous avez, d'une activité, idéale, que ce soit sur d'autres projets pro, des projets perso que vous reléguez, au placard par manque de temps, pour, passer plus de temps avec vos proches ou prendre soin de vous. Bref, c'est dans cette optique-là qu'aujourd'hui, on va approfondir un concept auquel on ne pense pas assez, voire pas du tout. Car faut le dire, rares sont ceux qui en parlent en fait, hein, et encore moins sous cet angle-là. Donc ce concept, c'est l'effet de levier. Mais avant de vous expliquer exactement ce que c'est et comment on va s'en servir, je vais d'abord, vous parler de ce que j'appelle l'état d'esprit du salarié. Donc je pense pouvoir affirmer sans trop me tromper que la plupart d'entre nous ici avons été salariés en entreprise avant d'être indépendants. Et quand on était salarié, on a pris l'habitude d'échanger notre temps contre de l'argent, hein. On savait que pour avoir notre salaire, on devait venir bosser X heures par semaine ou X heures par mois et que le mois d'après, comme par magie, il tombait sur notre compte en banque, en gros. Donc ça, c'est quand on a la chance de bosser dans une entreprise qui payait en temps et en heure, chose que j'ai pas toujours connue malheureusement. Hem, le souci avec ça, c'est que on va importer de mauvaises habitudes et de mauvais schémas de pensée qui ont été bien ancrés pendant des années dans notre vie de freelance. Des choses qu'on va même plus remettre en question parce que ça sera devenu en quelque sorte notre vision du monde par défaut. Et ça, au final, ça va être assez, problématique parce que ça va imprimer en nous, inconsciemment ou non, de fausses vérités, comme par exemple, le meilleur moyen de gagner plus, c'est de travailler plus. Plus j'y passe de temps, plus mon travail a de valeur. Du coup, ce qui va se passer, c'est que la plupart du temps, on va facturer aussi nos clients sur cette base du temps passé, que ce soit directement avec un taux horaire ou un TJM, ou bien indirectement sur la base d'un forfait ou d'un prix fixe, là aussi calculé sur la base de notre temps. Bref, on voit tout quelque part par ce prisme du temps, comme si on était bloqué dedans, pardon, et comme s'il régissait tout, y compris la manière dont on va chercher à développer notre activité. Mais bien sûr, c'est totalement faux, hein, c'est pour ça qu'on est là ensemble ce soir. Travailler plus pour gagner plus, quelque part, c'est peut-être, un slogan sympa pour une campagne présidentielle et encore, on n'est pas là pour lancer de débat politique. Toujours est-il qu'on a beau aimer ce qu'on fait, devoir enchaîner les heures pour trouver des clients
et vivre décemment de notre travail. Je n'appelle pas ça forcément un progrès vers une activité qui est plus saine et encore moins plus épanouissante. Donc, en gros, pour ne pas quitter une prison, on va dire, pour s'en recréer une autre derrière, ça va requérir qu'on ait pratiquement la pensée inverse, qu'on ait des principes comme bah, le pire moyen de gagner plus, c'est de travailler plus. Autrement dit, le meilleur moyen de gagner plus, c'est de travailler moins, mais mieux. Ou bien encore, moins j'y passe de temps, plus mon travail a de valeur. Alors, ce que je dis là, ça n'a peut-être pas beaucoup de sens a priori pour certains d'entre vous, selon le stade où vous en êtes aujourd'hui. Mais si vous voulez faire évoluer votre activité dans le bon sens et surtout, vous épanouir en le faisant, c'est ça le plus important, il faut vraiment commencer, à penser comme des entrepreneurs et non plus comme des salariés. Alors j'ai rien du tout contre les salariés, hein, bien sûr, c'est juste qu'en fait, on ne joue pas du tout au même jeu. Vous êtes des indépendants, vous avez une entreprise, vous êtes donc des entrepreneurs et ça, il ne faut pas l'oublier et commencer à, en fait, à l'incarner au quotidien, à la fois dans votre prise de décision, mais aussi dans vos actions. Donc, le deuxième concept qui sera important de comprendre pour mettre en place cet effet de levier, c'est qu'on va chercher à dissocier notre temps de nos résultats. Donc, l'idée, c'est vraiment de décorréler les résultats qu'on va obtenir de notre implication directe. Donc, les résultats, c'est les clients, les opportunités qu'on attire. Ça va être les revenus qu'on dégage, la visibilité qu'on obtient de nos postes, etc. Tous les résultats. En gros, ce qu'on veut, c'est sortir un peu de ce cycle en flux tendu dans lequel, si on n'est pas derrière notre écran, il ne se passe rien et d'être obligé de repartir au front quelque part dès qu'on a besoin d'argent, dès qu'on a besoin de clients. Comme je le disais au début, pouvoir faire ça, ça va apporter énormément d'avantages, comme bah, débloquer le plafond de ce que vous pouvez gagner, vous autoriser à travailler quand vous en avez envie, ou au moins de pouvoir prendre du repos dès que vous le voulez, sans entendre cette petite voix qui vous dit tu travailles pas, tu gagnes rien. Et ça, malheureusement, c'est juste impossible si vous vous contentez uniquement de facturer votre temps à des clients. Alors, vous pouvez, effectivement augmenter vos tarifs de temps en temps, hein. On voit, pas mal de coachs business, d'influenceurs, slash, créateurs de contenu vous expliquer comment augmenter votre TJM ou augmenter votre, taux horaire. Pour moi, ça revient, complètement à se tromper de combat, mais voilà, c'est pas la question. Vous pouvez augmenter vos tarifs, vous pouvez, supprimer les coûts ici et là, rogner les marges. Toujours est-il qu'au bout d'un moment, le plafond de verre, il sera toujours au-dessus de votre tête. Pourquoi? Parce qu'on n'a toujours pas trouvé le moyen de se dédoubler et on n'a toujours pas trouvé non plus le moyen de ralentir le temps pour avoir des journées de 48 heures. Donc et le pire, si vous voulez, en vendant votre temps, c'est que vous pouvez vous retrouver piégé dans le sens où, vous pouvez très bien gagner votre vie, c'est pas le souci, mais pour pouvoir, tenir le rythme, il faut continuer à enchaîner les heures. À la fin de vos journées, vous n'avez plus forcément le temps, ni l'envie, ni l'énergie de vous poser sur votre activité et non plus dedans pour pouvoir vous extirper un peu de ce piège. Et même si vous le prenez ce temps, bah, comme je le disais, vous avez toujours l'impression bah, de perdre de l'argent parce que vous n'êtes pas en train de travailler sur vos projets clients. Résultat des courses, vos revenus vont stagner, vont augmenter très très peu au fil du temps. Les années vont passer et vont se ressembler. Et peu à peu, le piège en fait se referme parce que vous savez que vous ne pourrez pas ou vous ne voudrez pas tenir ce rythme ad vitam aeternam. Arrivera un moment où vous aurez envie de lever le pied de la pédale pour profiter de la vie, hein, parce que c'est aussi un peu pour ça qu'on s'est lancé dans l'indépendance. Du coup, pour casser ce cycle, ce qu'on va vouloir faire, c'est créer ce fameux effet de levier. Donc l'effet de levier, vous connaissez, sûrement, déjà, ça nous vient surtout du monde de la finance à la base, et en gros, c'est une technique qui consiste à s'endetter pour augmenter sa capacité d'investissement. Là, je vous ai pris la définition la plus simple parce qu'il y en a vraiment qui sont corsés et il faut relire 5 fois pour la comprendre. Hem En fait, cet effet de levier, vous pouvez le retrouver aussi dans la vie de tous les jours. Par exemple, le cric que vous utilisez pour soulever votre voiture quand il faut changer une roue. Voilà, ça, c'est un effet de levier, parce que vous fournissez peu d'efforts à l'entrée et le système du cric va démultiplier les efforts pour soulever, une lourde charge en sortie, ce qui serait juste impossible sans, évidemment. Le pied de biche, c'est pareil, hein, ça permet d'appliquer beaucoup plus de force, que si vous utilisiez uniquement vos mains. Maintenant,
Dans le cadre de notre activité, on va essayer de mettre en place cet effet de levier, non pas pour avoir plus de force, ce qui ne servirait pas à grand-chose, à part peut-être avec les clients récalcitrants. Bref, je m'égare. On ne va pas non plus l'utiliser pour investir sur les marchés financiers. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est de l'utiliser pour récupérer du temps. Le temps qui est notre ressource la plus précieuse, hein, parce que c'est la seule qui ne se renouvelle pas. Euh, Pardon, je me perds un petit peu. Donc, voilà. Je passe à la slide suivante. Donc, en gros, voilà, le concept, c'est euh, de perdre du temps aujourd'hui pour en gagner demain. Donc, au lieu de mettre une heure dans la balance et de la vendre à votre client directement, donc comme je l'ai indiqué là sur la ligne avec la croix rouge, donc on voit que vous obtenez des résultats tout de suite, les résultats qui sont des revenus, et après, il ne se passe plus rien. Ce qu'on va vouloir faire, en fait, c'est tout simplement d'utiliser cette heure de la meilleure façon possible afin qu'elle nous apporte bien plus de choses à moyen et long terme. Donc des choses comme voilà, hein, des opportunités, des clients, des revenus, mais aussi de la visibilité, du temps qu'on pourra récupérer pour l'utiliser comme on en a envie. En gros, cette heure qu'on va dépenser plus intelligemment, en fait, elle va continuer à travailler pour nous au fil du temps et nous apporter des choses sans intervention de notre part. Et c'est ça, en fait, l'effet de levier, et c'est ce qui va vous permettre de passer du statut de freelance salarié à celui de freelance entrepreneur. OK, donc là, j'ai beaucoup parlé sur la théorie. J'imagine que vous vous dites peut-être que, bah, c'est bien sympa, mais ça serait cool aussi de passer à la pratique, hein, sinon on risque de s'endormir. Donc, on passe tout de suite à la pratique. Dans la pratique, donc, il va y avoir différents leviers qu'on va pouvoir tirer pour créer cet effet. Je vais vous les lister et vous donner quelques exemples rapidement. Ensuite, Mathilde reviendra plus en détail sur quelques stratégies. Donc, les leviers que vous allez avoir à votre disposition pour créer cet effet, ça va être votre temps, évidemment, hein. Comme je l'ai dit, on utilise notre temps maintenant pour mettre en place des choses qui nous permettront d'avoir plus de temps plus tard. Mais vous pouvez aussi prendre un raccourci grâce à votre argent. Vous pouvez utiliser votre savoir, votre expertise, comme on le verra juste après, votre réseau, la technologie ou encore le marketing. Donc tout ça, ça va être autant d'outils qu'on pourra utiliser pour gagner du temps et l'allouer là où bon nous semble. Maintenant, quelle forme ça peut prendre concrètement? Là, bien sûr, ça va dépendre de chacun, hein, de chaque activité, de chaque personne, hein. Ça va dépendre de vos objectifs, ça va dépendre de vos facilités, de vos préférences. Ça va dépendre aussi de ce que vous avez à votre disposition à l'instant T. Mais je vais passer en revue 5 ou 6 exemples qui vous permettront de mieux comprendre comment on peut mettre en place tout ça et vous donner un peu de grain à moudre. Donc, le premier exemple, ça va être d'utiliser votre savoir et votre expertise pour créer, par exemple, une formation qui va traiter d'un problème spécifique et douloureux pour votre cible ou bien pour vos pairs. C'est une option qui est possible également. Le gros avantage d'une formation, c'est que ça va vous apporter une ligne de revenus passif dans votre chiffre d'affaires, donc passif entre guillemets, hein, parce que rien n'est jamais vraiment passif, il y a toujours un minimum de maintenance. Donc, ça va vous permettre aussi de convertir plus de clients dans le sens où certaines personnes ne vont pas être encore prêtes ou n'auront pas forcément le budget pour, votre accompagnement, habituel. Donc vous allez pouvoir vendre à ces personnes-là comme une sorte, de downsell, hein, comme, en e-commerce. Et quand je parle de formation, en fait, le spectre est plutôt large, hein. Ça va des petites formations qui coûtent pas cher et qui sont à suivre en autonomie, jusqu'à des choses beaucoup plus, évoluées comme des bootcamps, des programmes sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire de ce côté-là. Exemple numéro 2, on peut se servir de la technologie et du marketing pour mettre un système en place qui permettra d'attirer vos clients, idéaux, de prendre soin de la relation et de convertir, de manière automatique. Là encore une fois, gros guillemets autour d'automatique. Donc à quel système je fais référence? Bah, par exemple, le plus connu, hein, le lead magnet pour attirer des gens sur votre liste email et ensuite derrière de leur envoyer une newsletter qui permettra encore une fois, comme je le disais, de nourrir la relation et de pouvoir générer des opportunités au fil du temps. Newsletter que vous pouvez publier en live chaque semaine ou chaque mois, comme vous voulez, ou bien même préenregistrer pour ajouter encore un peu plus au côté, automatique.
Donc ça va vous apporter évidemment plus de visibilité que si vous vous contentiez uniquement de poster sur les réseaux sociaux. Mais aussi, qui dit plus de visibilité, dit plus d'opportunités. Vous allez générer de la demande, naturellement, ou dès que vous allez faire un appel à l'action, ou pourquoi pas, des partenariats si des collègues sont inscrits à votre newsletter et apprécient votre travail. Sans compter évidemment aussi tous les avantages que ça a de «déplatformer» entre guillemets votre activité, de pas être dépendant uniquement de l'algo des réseaux sociaux, hein. Là, vous avez vraiment en votre possession les adresses email des personnes qui pourraient être intéressées par ce que vous faites, donc ça, c'est assez énorme. L'exemple numéro 3, c'est encore une fois de vous servir de votre savoir, de votre expertise pour créer des offres que j'appelle productisées. Donc, c'est des offres dont le contenu et dont le cadre vont être définis en amont et qui vont être vendues soit sur la base d'un forfait, soit avec un prix fixe, là aussi qui est défini en amont. Donc, en gros, tout est décidé à l'avance, un peu comme un produit, hein, d'où son nom. Et ça va avoir l'avantage de, vous allez pouvoir en fait, si vous voulez, vendre ces offres, à vos clients actuels en plus de vos offres, que vous possédez déjà. Donc, un peu, comme une sorte de cross-sell, hein, comme quand vous ajoutez un produit dans votre panier sur un site e-commerce et qu'on vous en propose d'autres. Mais vous pouvez aussi, selon l'offre, la vendre à la suite de votre prestation actuelle, comme une sorte d'upsell. Et bien sûr, ça vous permet aussi, pourquoi pas, de vendre à des personnes qui n'auraient pas, ni besoin, ni, la possibilité d'acheter, heu, vos services, directement et comment dire? Qui auraient un besoin qui est adressé par cette offre, productisée. Donc tout ça, ça fait plus de revenus, plus de clients, mais aussi plus de ventes auprès de vos clients actuels. L'exemple numéro 4, donc ça, Mathilde va revenir dessus un peu plus, dans les détails juste après. Donc vous pouvez vous servir de votre réseau pour faire du co-marketing, donc c'est-à-dire pour travailler votre inbound marketing, pour par exemple intervenir sur des podcasts ou pour créer le vôtre et inviter des gens de votre réseau, pour organiser des ateliers ou des webinaires comme on est en train de le faire ce soir. Donc ça, encore une fois, ça vous apporte plus de visibilité parce que vous joignez votre audience à un partenaire. Ça vous permet aussi de toucher, dans votre, promo des personnes que vous n'auriez pas touchées, chacun de votre côté. Et encore une fois, qui dit plus de visibilité dit plus d'opportunités, dans le sens où, voilà, vu que vous vous mettez en avant, vous proposez des choses, ça peut aussi inciter d'autres personnes à vous proposer de faire des choses avec elles. Peut aussi également vous apporter des clients si vous en profitez pour vendre lors de ces actions ou même indirectement, par des personnes qui auraient apprécié le contenu que vous partagez. Juste Alexandre, il y a quelqu'un qui demande, il y a Ouais, Loïc dans le chat qui demande un exemple de vente productisée pour bien être clair. d'accord. Un exemple d'offre productisée, ça peut être simplement, un audit, hein, par exemple, ou un workshop, un atelier que vous proposez à vos clients dont le contenu est vraiment bien cadré, vous vous dites combien de temps ça prend, quels sont les bénéfices à en retirer avec un prix fixe dessus, par exemple, je ne sais pas, 500 €. Tout est défini à l'avance et vous pouvez le vendre, comme un produit, en fait. J'espère que ça répond à la Voilà. question. Donc, avant-dernier exemple, on peut aussi se servir de son réseau, plus pour faire du co-marketing, mais cette fois-ci, pour créer des offres en commun qui permettront d'aller chercher des projets qui sont de plus grande envergure, en fait, plus intéressants et aussi donc du coup plus rémunérateurs. Ou bien vous pouvez mettre en place entre vous un système de recommandation qui vous permettra d'attirer des opportunités sans avoir à aller les chercher. Donc encore une fois, tout ça, c'est plus de revenus, plus d'opportunités et aussi plus, de clients. Et enfin, dernier exemple et je vous laisse tranquille, encore une fois, on peut se servir, de notre savoir et de notre expertise et cumuler ça, pardon, à la puissance du focus pour créer un statut d'expert dans une niche, une position d'expert. Ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça aura l'effet, de complètement inverser le cours de l'offre et de la demande et de décorréler votre temps de vos revenus. Et étant donné que vous serez, en quelque sorte une figure reconnue de votre niche, ça va vous apporter plus de visibilité et donc plus d'opportunités, que ce soit des partenaires, que ce soit des clients, tout en sachant encore une fois que si vous êtes vu comme une figure d'autorité dans votre niche, vous avez aussi un boost de crédibilité, ce qui vous permet de convertir plus facilement vos clients. Donc voilà en gros,
Je vous ai donné pas mal d'exemples. Je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. Tout ça, ça va vous permettre, de gagner plus d'argent, de gagner du temps et du coup de travailler moins mais mieux. Donc je vous encourage vraiment sérieusement à vous pencher là-dessus, à réfléchir à ce que vous seriez susceptible de pouvoir ou de vouloir mettre en place, dans votre activité. En gros, comme je le disais, de perdre du temps maintenant pour en gagner par la suite. Et puis voilà, maintenant je vais vous laisser entre les mains expertes, de Mathilde qui va vous détailler quelques stratégies plus concrètement, que vous pourrez mettre en place, dans votre activité, pourquoi pas dès demain. Merci beaucoup, Alex. Est-ce que à tout hasard, vous avez des questions? Si vous avez à tout hasard des questions brûlantes pour Alex, vous pouvez déjà les poser et on va essayer d'y répondre au fil de l'eau. Il y a Corinne qui demande juste, est-ce que vous auriez des exemples de sites via lesquels on peut proposer des formations en ligne? Des sites pour proposer des formations en ligne, J'imagine que c'est pour l les délivrer parce que c'est vrai qu'il y a tout des ouais, questions de comment on donne accès bien qu'aux personnes qui ont payé, etc. Moi, j'en ai un sur le bout de la langue. il y Est-ce que a tu en as, Podia par Alex? exemple, Podia, Podia qui permet Comment tu de l'écris pour que je le mette dans le chat? PODIA. Qu'est-ce qu'il y a Ok. Il d'autre? y a Learnybox, je vois, Learnybox, ouais, on me dit dans exact. le chat, Solution, française, si je dis pas de bêtises. contrairement à ce que son nom indique. Ouais, voilà, Ok. Et sinon, on c'est en ça. trouvera quelques autres. Moi, j'en utilise pas du tout pour le coup. Stan Leloup a créé une plateforme, mais le nom Ouais. m'échappe, dit Nelly aussi. On va Ouais, je essayer l'ai d'en plus non retrouver plus, d'autres mais et on en donnera au fur et à mesure. Et au besoin, voilà, c'est des choses sur lesquelles on pourra essayer de revenir vers toi, Corinne. Qu'on mettra dans le mail peut-être de, de replay. mmh. Et si vous voulez aller voir des blagues, il y a Pierre qui en fait dans le chat. Alors, on passe à la partie de développer ses partenariats et travailler sa visibilité parce que c'est très cool d'être expert. C'est voilà, on a développé une expertise, on en a parlé juste avant. Mais derrière, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, je vais commencer par les partenariats. Bon, déjà, les partenariats, pourquoi et comment? Les partenariats, là, ce qu'on fait, là, maintenant, c'est ce qu'on disait avec Alex, c'était un bon exemple. Ce qu'on fait maintenant, c'est un partenariat. Techniquement, on partage une audience. On s'est rencontrés, du coup, grâce à l'expertise d'Alex, qui publiait pas mal sur le freelancing, le fait d'être freelance, comment est-ce qu'on peut structurer son activité. Moi, je suis tombée dans sa newsletter et ensuite dans son Slack. Et au fur et à mesure de parler, on s'est dit, faisons un webinaire, parce que moi, j'adore les webinaires et Alex avait envie d'en faire, mais n'avait pas envie de le faire tout seul au début. Donc c'est un partenariat qui est né. De cet exemple concret, je vous donne plusieurs objectifs et on peut être tout à fait transparent avec vous. C'est beaucoup de choses en fait qui sont dans nos objectifs de ce soir. On partage une audience, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent parce que ils et elles me connaissent et quelle chance ont ces personnes et vont du coup découvrir également Alexandre. Et à l'inverse, il y a des personnes qui connaissent Alexandre et qui ont cette chance également de le connaître et qui vont me connaître grâce à ce webinaire. Donc, on y gagne tous les deux parce qu'on bénéficie du rayonnement de l'autre, en fait. Et il y a des gens qui viennent alors qu'ils ne connaissent aucun d'entre nous et vous êtes également des belles personnes et vous avez la chance de découvrir deux personnes ce soir. Donc, le bénéfice est cumulé. Vous pouvez aussi démultiplier votre impact parce que tout simplement, ça vient du point d'avant, hein. Vous touchez une cible plus grande, donc forcément, vous êtes plus visible. Et démultiplier votre impact, ça va aussi avec le fait, par exemple, proposer un partenariat très complémentaire. Je vais rentrer directement dans un exemple concret. J'ai vu qu'il y avait, par exemple, j'ai vu de tout à l'heure des graphistes dans le chat. Démultiplier votre impact, ça peut être justement faire un partenariat avec un métier qui pourrait être complémentaire du vôtre. Je sais pas, ça dépend ce que vous faites dans le graphisme, mais si vous êtes dans du print, voilà, dans de la publicité, vous pouvez vous mettre en lien, en partenariat avec quelqu'un qui fait du marketing et proposer voilà, un impact plus grand. Je développerai après, mais en gros, vous pouvez du coup démultiplier votre impact parce que vous proposez des produits plus complets, vous avez une expertise qui répond à un besoin plus complet, etc. L'objectif aussi du partenariat, c'est d'avoir tout simplement plus de leads et de clientes.
de plus de leads, donc plus de personnes qui viennent à vous ou qui vous connaissent et qui voudraient acheter votre accompagnement, votre solution, votre expertise, vous prendre en mission et donc de clientes, logiquement. Mais aussi développer votre réseau. C'est quelque chose dont on a parlé. Être indé, c'est quelque chose qui peut paraître solitaire ou pas d'ailleurs, et si ça l'est pas, tant mieux. Mais ça vous permet aussi de développer votre réseau. Euh, et du coup, de rencontrer des nouvelles personnes, de créer des relations avec. Moi, depuis que je me suis lancée, donc j'ai fait ce webinaire avec Alex. Je me suis mise en lien avec une conseillère d'orientation pour créer ce qu'on appelait le Starter Pack LinkedIn spécialement pour des étudiants. Voilà, on a créé des choses ensemble. Et en fait, ça permet derrière de créer des relations fortes, des relations de boulot. Et selon votre entourage, c'est hyper puissant. Voilà, je vois dans le chat quelqu'un qui dit qu'elle est motion designer et qu'elle est en train de monter un partenariat avec un graphiste et une conceptrice rédactrice et ça commence à porter ses fruits. Donc, on félicite Julie pour ça Ouais, et vous voyez, ça super. peut vous permettre de créer des nouvelles offres. Maintenant, comment? Parce qu'on a dit pourquoi. On est tous d'accord qu'on veut du lead, des clients, de se faire des potes, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Il y a énormément de choses. Je vous donne quelque chose qui n'est pas exhaustif, hein. Il y a énormément de manières, mais je ne veux pas vous noyer non plus. Il y a plusieurs pistes à explorer. Ça dépend de votre tempérament, de ce que vous aimez faire, de comment vous aimez bosser, quel est votre objectif à court terme, à long terme, etc. Mais vous pouvez créer une offre, par exemple, une offre co-construite. Euh, je reprends, je vais prendre mon exemple, mais en fait, l'exemple qui vient d'être donné par Julie dans le chat, il est super. Elle est motion designer et elle va travailler avec un graphiste et une conceptrice rédactrice. Donc, j'imagine que ça va être pour proposer, Julie, si tu peux nous le dire dans le chat, pour proposer en fait des offres complètes et en fait un espèce de package. Et du coup, ça permet de miser sur la complémentarité. Euh, Par exemple, ça permet aussi de toucher, donc de toucher des nouveaux clients, de toucher un nouveau marché que vous n'auriez pas forcément eu à la base. Je vais donner mon exemple concret. Du coup, comme je vous le disais en début, je suis coach LinkedIn, donc ça parle pas forcément à tout le monde de prendre la parole sur les réseaux sociaux, de miser sur LinkedIn non plus. Et du coup, j'ai lancé un partenariat avec une nana, une femme qui est dans le conseil dans la musique, elle fait du mécénat, du partenariat musical, etc. Elle travaille dans le secteur de la musique classique. Et elle s'est rendue compte que c'était un besoin, mais qu'elle n'arrivait pas à trouver quelqu'un. Et moi, autant vous dire que les gens qui jouent dans des orchestres de chambre ou qui tiennent des opéras nationaux, je ne les ai pas dans mon réseau. Donc, c'est intéressant pour moi aussi. Donc, c'est intéressant pour toutes les deux. Et on a créé une offre co-construite. Et après, derrière, vous pouvez voir plusieurs manières de la structurer vraiment. Est-ce que vous êtes sur comment dire, un système d'apporteur d'affaires, comme ce que j'ai mis juste en dessous, où globalement, vous apportez des clients, ou est-ce que plutôt vous êtes sur une offre vraiment où, par exemple, je reprends l'exemple de Julie qui nous a donné des précisions dans le chat, on lui livre une vidéo finalisée avec un script de direction artistique et d'animation, et chacun, en fait, fait sa part du travail. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vous a demandé en début voilà, c'était un petit peu l'idée aussi de vous demander qu'est-ce que vous, toutes et toutes, faites dans le chat, parce que si vous avez repéré des métiers qui vous semblent complémentaires du vôtre, c'est le moment d'aller envoyer un petit message privé, un peu comme à l'école primaire où on demandait si on voulait bien être son copain à la cantine. C'est maintenant que vous pouvez utiliser le chat privé pour aller voir le copain SEO, la copine bien-être, voilà. Essayez de voir un petit peu qui peut être complémentaire de vous, et si ça match, c'est cool. Voilà. Donc, je vous ai parlé rapidement du système apporteurs d'affaires. Ça, c'est vraiment basique, mais typiquement, c'est pas mal si vous avez des offres assez proches, mais qui se différencient. Typiquement, il y a surtout quand on est je vais donner un exemple dans l'écriture parce que c'est ce que je connais le mieux. Je suis désolée, mais il y en a plein dans le graphisme. Par exemple, il y a des gens qui sont copywriters, donc qui écrivent des textes de vente, et des gens qui sont storytellers, donc qui racontent des histoires. Et c'est pas tout à fait le même métier. Mais pour pas mal de gens qui sont pas dans le milieu, c'est un peu le même métier. Et du coup, ils vont aller prendre l'un pour l'autre. Et du coup, ça peut être bien de vous maquer avec quelqu'un comment dire, la compétence est proche, mais pas la même, pour que vous vous renvoyiez des clients l'un l'autre ou l'une l'autre. OK. Euh,
Ensuite, la promotion mutuelle. Donc ça, Alexandre en a parlé tout à l'heure. Ça peut être un mailing, ça peut prendre plein de formes et ça dépend aussi de l'audience que vous avez. Une promotion mutuelle, alors ce que je vous invite à faire, c'est quand même quelqu'un qui est un peu dans votre complémentarité, hein, mais ça peut être un mailing chacun à votre base, à nouveau pour un peu présenter les services de l'autre personne, etc. L'important dans le partenariat aussi, c'est quand même que ce soit fait de manière assez intelligente. Bah, c'est comme la vente, en fait. Euh, si vous le faites ultra bourrin, ça va pas marcher. Enfin, ça marche dans certains secteurs, mais c'est intéressant d'amener le partenariat. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce partenariat avec cette personne? Et de présenter un contenu derrière que vous faites ensemble. Et en fait, la promotion, il est bien de l'activer avec une création de contenu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord parler de la création de contenu et ensuite de la promotion mutuelle. La création de contenu, ça peut être un webinaire, voilà, ce qu'on vous fait. On fait un partenariat avec Alex et on parle de freelance parce que c'est une cible qu'on a en commun. Moi, c'est pas l'entièreté de ma cible, mais par contre, c'est pas non plus l'entièreté de mon expertise. Moi, mon expertise, elle est plutôt tournée comme partenariat, justement, et LinkedIn. Et du coup, on fait un webinaire où moi, je n'ai rien à vous dire sur... Enfin, je n'ai rien à vous dire. Je n'ai pas autant de choses qu'Alex à vous dire sur comment on fait un effet levier, etc. Et Alex a peut-être moins de choses à vous dire sur les webinaires. Et justement, à nous deux, on peut vous faire 1 heure avec des vrais conseils, des actions, etc. À mener dès demain. J'ai mis des business cases, ça peut être aussi des posts sur les réseaux sociaux, hein. Il n'y a pas besoin, un partenariat aussi que ce soit hyper ambitieux, un truc sur 8 ans et demi avec 12 000 livrables. Non, un partenariat, ça peut être aussi un échange sur les réseaux sociaux. Voilà, vous faites une partie une mini-interview l'un de l'autre, vous présentez un petit peu les spécificités de l'autre métier, vous cherchez les points communs en fait entre vos offres. Et par exemple, entre Alex et moi, c'était freelance, être visible. Parce que moi, être visible, c'est une grosse partie de la com et des partenariats. Et être visible, pour Alex, ça renvoyait aussi au fait de pouvoir ne plus dépendre de seulement son temps de travail. Et vous voyez, on a un point commun et on n'y met pas du tout les mêmes choses derrière. Moi, être visible, évidemment que, in fine, la com, ça sert aussi à ça. Mais vous voyez, on n'y part pas avec le même point d'ancrage. Euh, mais c'est des choses qui se recoupent. Donc, vous cherchez un petit peu les points communs et vous essayez de créer du contenu à deux. Il y a énormément de sortes de contenus. Je vous invite aussi à pas forcément faire beaucoup de choses que vous ne savez pas en même temps. La personne, si vous ne la connaissez pas, c'est pas la peine d'aller créer un nouveau contenu, quelque chose auquel vous n'êtes pas à l'aise. Amenez un petit peu, ça c'est mon conseil, amenez un petit peu de la nouveauté, pas en entier. C'est-à-dire, par exemple, pour le webinaire, moi j'en ai fait seul avant. Et du coup, là, on en fait avec Alex parce que j'en ai déjà fait seul, j'en avais fait dans mes précédents tafs à deux. Voilà, c'est quelque chose que je connaissais. Si jamais vous avez l'habitude, vous avez un podcast par exemple, et que ça vous semble intéressant de faire une co-animation pour un épisode ou d'inviter cette personne, au top. Même si ça, on verra, ça va plus dans la com. Si vous n'avez pas du tout l'habitude de faire du contenu, ne vous lancez pas dans un nouveau contenu avec une nouvelle personne. Ou alors, il faut que cette personne soit expérimentée, elle, sur le contenu, ça vous aidera. Parce que si vous êtes deux novices sur un nouveau contenu, ça risque d'être vite compliqué. On va pas se mentir. Après, vous pouvez le tenter, hein, il y a des bonnes surprises aussi. Et du coup, derrière, ce qui est important, c'est la promotion mutuelle. Donc, je remonte le petit point juste au-dessus. Mailing, post, réseaux sociaux, etc. Puisque je vais y venir juste après, vous avoir donné l'action à mener dès demain. Donc, là, on est jeudi, il est presque 20 heures. Du coup, l'action à mener dès demain pour vous, c'est de réfléchir à un ou une freelance que vous connaissez, avec une expertise complémentaire, et vous l'appelez et vous lui proposez de discuter justement de quelque chose que vous pourriez faire ensemble. Soit l'un des exemples qu'a développé Alex, soit ce que j'ai développé avant ou ce que je vais développer juste après. C'est dès demain. Hein, parce que je le dis, parce que quand on fait un webinaire, là, vous allez être peut-être boosté. Enfin, j'espère qu'on vous aura boosté à la fin et que vous allez sortir du webinaire et dire, mais bien sûr, je vais être visible partout, ma tête sera sur des billboards dans 3 mois. Déjà, ça prend du temps. Et par ailleurs, pour que ça arrive, il faut commencer, il faut faire la première étape. Donc là, je vous ai mis une toute petite étape. C'est-à-dire, il faut que vous réfléchissiez à quelqu'un et que vous lui disiez, hey, est-ce qu'on peut s'appeler pour parler d'une collab? Vous voyez, c'est une étape qui est vraiment actionnable dès demain. Parce que si je vous disais dès demain, dès demain, vous organisez un webinaire ou vous lancez un podcast, ça me paraît ambitieux.
Et il va se passer la même chose sur la communication. La communication, elle a plein de formes et l'objectif, c'est là, je vais vous parler d'un peu la communication multicanale. Ça m'intéresse dans le chat, si jamais vous voulez nous le partager. Est-ce que vous êtes déjà présent ou présente, par exemple, sur un ou des réseaux sociaux où vous avez déjà un média à vous, où vous avez une newsletter, voilà. Est-ce que vous avez un canal déjà? Et si vous en avez plusieurs, vous pouvez nous le dire aussi. Est-ce que vous êtes présent sur LinkedIn? Est-ce que vous êtes présente sur Instagram? Est-ce que vous avez une newsletter? Est-ce que vous avez un site? Voilà, qu'est-ce que vous avez? Si vous venez nous le dire dans le chat. Pendant ce temps-là, je vous redis peut-être les objectifs de la communication. C'est de, évidemment, gagner en visibilité, hein, tout simplement, pour derrière être... qu'on pense plus souvent à vous, gagner en crédibilité. Et en fait, la combinaison de ces deux-là, ça vous permet de générer des leads. C'est un peu ce que je vous disais, qu'on pense à vous. Si vous publiez régulièrement, si vous êtes visible et qu'en plus vous dites des choses qui ne sont pas complètement stupides, il n'est pas impossible que votre nom s'ancre de manière positive dans la tête des gens. Et du coup, vous pouvez derrière bénéficier de leads qui sont plus qualifiés d'ailleurs, parce que c'est eux qui viennent vers vous avec un minimum d'idées de ce que vous faites, mais aussi tout simplement de développer des nouvelles compétences. Je regarde vite fait dans le chat, puisqu'il y a souvent, alors peut-être que je prends mon cap pour des généralités, mais en général, les freelances avec qui on parle ou les indés sont quand même des gens assez curieux et, et qui veulent voilà, découvrir de nouvelles compétences. Et là, je vous assure que vous lancez sur un nouveau canal de com, c'est c'est quelque chose, quoi. C'est cool, on monte en compétences vite. Là, je vois LinkedIn, Twitter, bébé LinkedIn. Il n'y a pas de souci, les bébés LinkedIn, il n'y a pas de souci. Twitter, Insta. J'essaye de lancer ma newsletter. Eh ben, courage et bravo, Marguerite, parce qu'on sait que c'est du taf. Présent sur les réseaux sociaux, Behance et Vimeo aussi. Voilà. Et vous pouvez mettre vos liens LinkedIn comme l'a fait Nelly, c'est très sympa. LinkedIn et Facebook, donc pas mal de réseaux sociaux. Alors, des formats, il y en a pour tous les goûts. On parle souvent des réseaux sociaux. Il y a aussi la newsletter. Et là, on a deux exemples. Vous avez deux exemples avec moi et Alex. Vous avez la newsletter régulière qui est pas mal parce que ça vous, en fait, créer du contenu régulièrement, ça vous permet d'être facilement ancré dans la tête des gens. C'est tout simple, hein. On revient, on revient, on revient. Et si j'ai 5 minutes, en plus, je vous donnerai quelques idées de posts comme ça sur les réseaux qui pourront vous aider. Vous pouvez faire une newsletter régulière. Alex, toi, c'est tous les lundis ou tous les jeudis? J'ai un doute. Tous les jeudis. Tous les jeudis, ouais. Tous les jeudis matin. Ouais, tous les jeudis. Tous les jeudis matin, Alex, il envoie un mail. Moi, clairement, j'ai pas eu envie de faire ça au début. Du coup, j'ai créé ce qu'on appelle un evergreen, ce qui est pas mal aussi. C'est un peu différent. En gros, et je vous en reparlerai à la fin, j'ai un programme en fait qui est un programme gratuit pour refondre son profil LinkedIn. Je vous parle de mon cas et ça peut être n'importe quoi pour vous aussi. Et en gros, c'est une séquence de 8 mails qui se débloque dès que la personne rentre son adresse mail. Et du coup, j'ai bien aimé ça parce que je vous parlerai après rapidement de la perte du contenu. Et moi, ça m'angoisse quand je vois des newsletters et je me dis, waouh, mais j'en ai raté plein. Et je me dis, waouh, ils ont écrit plein de newsletters qui ne seront pas lus aussi par tous les gens qui arrivent. Donc, j'ai fait un evergreen. Donc, c'est une automatisation. Pareil, si vous avez des questions, on peut en parler. Mais j'ai fait ça via Sendingblue, un petit formulaire. Les gens le remplissent. Ils reçoivent le premier mail et ensuite tous les mails tous les semaines, pardon, pendant 2 mois. Il et elle reçoivent un mail sur comment retravailler son profil LinkedIn. D'abord la partie titre, ensuite la partie info, ensuite les expériences, puis comment on prend la parole, etc. C'est un truc un peu step by step. Les blogs, ça c'est quand même quand vous êtes plus avancé, quand vous avez un peu de compétences SEO ou que vous êtes prête à faire appel à quelqu'un. Les blogs, ça implique quand même beaucoup de... C'est hyper puissant avec... je laisserai nos amis du SEO dans le chat nous faire le prosélytisme pour le blog qu'ils font mieux que moi. Mais ça implique quand même aussi beaucoup de travail. Il y a aussi le podcast qui monte et aussi, donc tout ça, les 4 formats que je vous ai dit, à part la newsletter Evergreen que vous faites une fois, ça implique de la régularité. Et c'est pas évident.
Je ne vais pas vous mentir. Et ça prend du temps, il ne faut pas se décourager. Vous avez aussi des contenus ponctuels, par exemple des webinaires, c'est ce qu'on fait maintenant. Vous voyez, on ne va pas en faire toutes les semaines. Enfin, en tout cas, ce n'est pas pour l'instant le projet. Peut-être qu'on viendra à ça. Mais aussi des business cases. Vous voyez, des business cases, c'est en fait des cas clients où vous expliquez un peu comment ça s'est passé, etc. Vous pouvez mettre ça sur un Notion, sur un PDF, etc. Et ensuite, derrière, le diffuser à vos clients. Parce que du coup, j'en viens juste à ma slide suivante. Une fois que vous avez créé quelque chose, c'est trop bien de créer. Souvent, on adore ça, on est un peu créatif. Mais en fait, la création, ce n'est qu'une partie du travail. Parce que si vous créez quelque chose et que vous ne le diffusez pas et que vous ne le réutilisez pas, c'est triste. Puisque donc, vous avez fait votre joli post, vous avez lancé votre podcast, vous avez fait, je sais pas, une étude, par exemple. Je voyais tout à l'heure bien-être numérique, peut-être un sondage ou fait une espèce de veille sur le sujet. J'ai vu de la formation professionnelle, une espèce de veille sur toute l'actualité. Et ben, diffusez-la. Vous l'avez créée. Vous pouvez du coup derrière la diffuser. La diffuser, c'est la diffuser sur les réseaux, à votre audience mail, à vos clients, à vos prospects. On a tendance à se dire, ouais, c'est bon, j'ai fait un post sur les réseaux sociaux. Déjà, non. Les posts, ça meurt assez vite. Donc, il faut les refaire plusieurs fois. Tout à l'heure, je vous parlais du starter pack LinkedIn que j'ai fait avec une conseillère d'orientation. On va en reparler bientôt puisqu'on l'a lancé en décembre. Donc là, c'est l'ouverture de Parcoursup, donc on va en reparler. Et en fait, vous rediffusez de temps en temps parce que vos contenus, sinon, ils restent dormir dans vos tiroirs. Donc, vous vérifiez juste que c'est encore à jour. Parce que si vous êtes en train de parler de choses qui sont plus valables, effectivement, bah, il est temps de peut-être, plutôt que de le rediffuser et de réinventer la roue, juste le mettre à jour. Et le recycler. Et ça, c'est bien, notamment si vous êtes sur plusieurs canaux. On en parlait avec Alex, dans la newsletter, dans les réseaux sociaux, etc. On crée beaucoup de contenu. L'objectif, c'est de le faire intelligemment et de repuiser dans ces contenus pour les remettre sur d'autres canaux ou même sur le même canal beaucoup plus tard sous une autre forme. Je donne l'exemple d'un post LinkedIn parce que c'est ce que je connais le mieux. Mettons qu'il y a 6 mois, vous avez fait un post avec, je reprends des graphistes dans la salle, les 5 avantages à avoir une identité visuelle. Je dis n'importe quoi. Vous avez fait un post écrit, et ben peut-être que vous pouvez le transformer et le mettre à jour avec un carrousel. Et vous reprenez à peu près les infos, mais vous le structurez différemment, avec un visuel différent, etc. Et en fait, ça, c'est du recyclage. Et ça vous permet d'économiser un peu de votre créativité pour réutiliser ce que vous faites. Voilà, n'hésitez pas à utiliser vos cas clients, ce que vous avez déjà. En général, on oublie que du contenu, on en a. Donc, je vais m'arrêter. Je vais juste vous dire une dernière chose avant qu'on passe aux questions et au récap pour qu'on finisse dans les temps. Ce qui est hyper important pour être présent, c'est d'être visible chez vous et ailleurs. Et en fait, par exemple, si les deux écoles en fait sont hyper complémentaires. Si vous avez votre propre média, l'avantage c'est que vous avez votre propre audience. Par ailleurs, si c'est par exemple une newsletter, vous avez quand même des mails, ce qui est bien pratique. Et ailleurs, c'est cool aussi parce que vous gagnez en visibilité, en crédibilité aussi, tout simplement, parce qu'on se dit bon bah si cette personne a été invitée, c'est que c'est pas la dernière des tocards a priori. Peut-être que si, mais en tout cas, vous gagnez en crédibilité. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole sur vos réseaux, sur vos canaux et à le faire ailleurs. Et du coup, c'est l'action à mener dès demain également. Eh bien, ça dépend d'où vous en êtes. Si vous ne publiez sur aucun réseau social, vous n'avez pas de newsletter, vous n'avez rien, dès demain, vous n'êtes peut-être pas obligé de lancer, dès demain, vous n'êtes pas obligé de vous dire, bon, bah là, je lance une newsletter tous les jours. Là, ça me paraît très ambitieux. Vous pouvez déjà commencer par un post LinkedIn parce qu'en fait, LinkedIn, vous avez déjà une audience puisque vous avez déjà votre réseau, etc. Donc, vous faites votre premier post où vous présentez votre activité, vous présentez un petit peu les enjeux, par exemple, que peuvent avoir. C'est là le moment où je vous donne des idées de poste. Vous pouvez présenter les difficultés qu'ont vos clients en général. Comment est-ce que vous y répondez? Tout simplement parler de qu'est-ce que vous faites pour accompagner les gens. Vous pouvez proposer une veille d'actualité sur sur votre sujet. Voilà, un post qui vous demandera beaucoup d'efforts parce que c'est le premier. Vous aurez envie de vomir avant d'appuyer sur publier. Ça, c'est une autre histoire. C'est normal. C'est le premier. Et puis, ça ira après. Donc, si vous avez déjà passé cette étape de publier sur un réseau social, ben réfléchissez à un autre canal
notamment pour récupérer des mails. Parce que comme je vous disais, pour la prospection, pour faire gonfler son audience, derrière, c'est pratique. Par exemple, moi, tous les gens qui sont inscrits à ma newsletter Evergreen, ils ont reçu une invitation pour le webinaire. C'est pareil pour Alexandre, hein, c'est pour ça qu'on est autant ce soir. Et si vous connaissez d'autres créateurs et créatrices de contenu, eh ben, tout simplement, contactez-les pour un contenu à deux. Un post de chaque côté, un carrousel sur Instagram, voilà. Et ça vous permet à nouveau de décupler votre audience. OK? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans votre chat. D'ici là, on vous dit ce que vous avez à retenir de ces 58 minutes qui se sont écoulées. Donc, les 5 premiers, c'est toi, Alex, je te laisse les dire. Et les 2 derniers, c'est moi. Donc voilà, on a vu beaucoup de choses aujourd'hui, on a beaucoup parlé, donc on va résumer un peu ce qu'il y a à retenir de ce webinaire. La première chose concernant ma partie, c'est vraiment de voir son activité comme une entreprise et plus comme un simple job. Et le deuxième point découle du premier, c'est d'adopter une posture qui est plus stratégique, une vue de plus haut sur les choses. C'est de vraiment prendre l'habitude de sortir la tête du guidon et de l'opérationnel du quotidien pour réfléchir sur le long terme. Donc, de perdre du temps maintenant pour pouvoir en gagner demain et sortir du cercle vicieux dont je vous ai parlé tout à l'heure. De surtout prendre l'habitude de bosser sur votre activité chaque semaine. Et si ce n'est pas encore une habitude, c'est de bloquer des créneaux dans votre agenda comme si c'était pour un projet client. Parce qu'au final, dans votre activité, le client le plus important, c'est quand même vous. Et puis, voilà, de reprendre tout ce qu'on a dit, de choisir un levier parmi tous ceux qu'on a énumérés et le tester pendant 3 mois, de résister à l'envie d'abandonner avant si vous n'avez pas de résultats. Au bout de 3 mois, vous vous posez. Si vous n'avez pas de résultats, vous vous demandez pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à changer pour pouvoir retester derrière et espérer obtenir des retours? Est-ce que c'est le moment de tester autre chose? Et si ça fonctionne, bravo à vous, super. Posez-vous aussi pour vous demander pourquoi ça a fonctionné et comment vous pourriez redoubler d'efforts sur ça ou comment vous pourriez l'intégrer sur le plus long terme dans votre activité. Voilà pour les 5 Et premiers les points. 2 derniers, pardon, excuse-moi. Et les 2 Vas-y. derniers, mobilisez ce que vous avez déjà en contenu. En général, on a des choses et c'est juste qu'on les utilise pas. En fait, tout simplement aussi pour les posts LinkedIn que je donnais tout à l'heure ou pour d'autres créations de contenu, une newsletter, un sujet d'interview, de webinaire. Quelle est la question à laquelle vous répondez tout le temps? Il y en a forcément une. Quel est le conseil que vous donnez en permanence à chacun de vos clients? Et prenez-le. Et en fait, ça vous fait aussi un espèce d'appât pour voilà, des choses qui intéressent les gens. Et continuez à construire votre réseau pour débloquer des partenariats, des opportunités comme continuer à réseauter. Comme ça, vous serez plus facilement invité dans des podcasts, vous serez plus facilement invité à des webinaires. Plus vous réseautez, plus vous êtes invité. Et ça, c'est un fait. Donc voilà. On vous présente quelques ressources pour aller plus loin. On en a tous les deux parlé. Du coup, je commence, même si je suis sur la deuxième sur la slide. Moi, j'ai mon programme de 8 mails, maîtrise les fondamentaux de LinkedIn. Donc, c'est ce que je vous expliquais justement avec mon Evergreen. On vous mettra les liens aussi dans le mail de replay. Et toi, Alex? Oui, donc voilà, si vous avez apprécié le contenu de ce webinaire et si vous êtes vraiment motivé à développer votre activité d'indépendant, de freelance en 2023 et au-delà, je vous invite chaudement à rejoindre notre petite famille de freelance en vous inscrivant à la newsletter dont le lien est affiché là. Donc, comme je le disais au début, chaque jeudi matin à 8h pétantes, j'envoie une newsletter avec des conseils actionnables, des idées, des réflexions pour avancer sur le chemin du freelancing. Mais on a aussi un chat Slack sur lequel vous pouvez venir discuter avec nous. Vous pouvez participer à nos rencontres Gazer qu'on organise une fois par mois. Encore une fois, pour casser un peu cette solitude qu'on a tendance à ressentir de temps en temps derrière son écran, parce que ça, c'est vraiment un fléau quand on est indépendant. L'entourage, c'est vraiment quelque chose qui va être capital dans notre réussite et surtout pour notre épanouissement personnel. Donc voilà, le fait de pouvoir faire partie d'un petit groupe, une communauté comme ça, comme la nôtre, c'est pouvoir tout simplement être soutenu, être encouragé, être conseillé quand on en a besoin. C'est aussi pouvoir simplement se détendre, passer un bon moment et puis se faire des copains et des copines freelance, quoi. Donc Et voilà, qui sait, ça débloquera peut-être sur des des partenariats, opportunités. Et à nouveau, c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, j'ai rejoint ce Slack et on en a parlé avec Alex. Donc voilà, exactement. c'est un partenariat. Si vous voulez faire, moi, comme je vous disais, je propose du coaching LinkedIn, donc on peut travailler ensemble pour optimiser votre profil et faire le point sur votre stratégie de contenu, que vous soyez débutant ou plus confirmé. Voilà, moi, je fais de l'ultra personnalisé
Et comme ça m'a fait rire de mettre un code promo à la con, j'ai mis webinaire de folie en espérant que vous êtes d'accord avec ce code promo. Mais c'est l'avantage du webinaire, c'est qu'il y a un petit côté dictatorial. Voilà, qui vous offre 15% pendant 2 semaines sur votre premier coaching. Pareil, vous aurez toutes les infos dans le replay parce que c'est exactement ce qu'on vous disait et ce que je vous ai redit. C'est que là, j'espère que vous allez sortir de ce webinaire avec de l'entrain, l'envie de prendre du temps pour réfléchir à votre activité, pour développer des partenariats, pour travailler votre stratégie de com. L'envie, c'est bien, et derrière, c'est bien d'être accompagné pour le faire, pour passer à l'action, surtout qu'on a souvent des blocages. On n'a pas forcément beaucoup parlé des blocages parce qu'on n'avait pas le temps, on ne voulait pas vous garder 3 heures non plus, mais il y a énormément de blocages qui fait que vous n'êtes pas encore passé à l'action et peut-être aussi que vous êtes à ce webinaire. C'est normal, il y a des blocages de crainte, d'être exposé, de visibilité, etc. Et voilà, c'est normal même de craindre du temps. Hein. Il y a plein de gens qui ont une peur du temps perdu, ce que disait Alex, avec il faut perdre du temps pour en gagner derrière, et c'est hyper dur de lâcher prise là-dessus. Voilà, on vous met nos contacts. Alex et moi, on est sur LinkedIn. On a tous les deux un contact mail sur lequel vous pouvez nous joindre après le webinaire. J'ai aussi lancé mon compte Instagram justement parce que je voulais développer un second canal de communication. Je vous parlais de multicanal. Je recycle du contenu, mais pas que. Je fais du contenu exclusif sur les deux, c'est l'objectif, et je ne poste pas la même chose sur Instagram. À nouveau, comme ça me permet d'expérimenter et c'est très fun.